Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse, première sortie de cette semaine. Commençons avec les journaux qui s'intéressent aux Lions indomptables. Le journal Le Jour titre champion. Les Lions indomptables ont largement dominé le Malawi 3-0 hier 16 août 2026 au complexe sportif Moulay Abdallah. Un sacre historique pour une équipe repêchée. Les détails sont à retrouver dans les pages 9 et 10. Continuons avec Cameroun Tribune qui titre les Lions indomptables d'Afrique magistrale au terme d'une finale maîtrisée de bout en bout. L'équipe nationale du Cameroun, qualifiée par repêchage, a remporté hier soir à Rabat sa toute première Coupe d'Afrique des Nations de football féminin devant le Malawi. Un récital bien exécuté, selon le président de la République, Paul Biya, qui a salué dans un tweet l'exploit de ses jeunes compatriotes. Les détails sont à retrouver dans les pages 2 et 3. Le quotidien Le Messager également titre CAN féminine 2026 Ching Ching. Les Lions indomptables se sont largement imposés hier en finale en battant le Malawi 3-0 dans une rencontre à sens unique. Elles ont fait la différence grâce à un doublé de Maringa Manga et une réalisation de Naomi Eto'o. Le premier trophée du Cameroun dans l'histoire de la CAN. L'éditorial de Jean-François Chanon est à retrouver dans l'édition parue ce matin. Continuons avec un autre quotidien. Il s'agit de Mutation qui titre championne d'Afrique la pêche miraculeuse. Repêchés pour la compétition, les Lions indomptables du Cameroun ont dominé hier au Maroc les Malawites, décrochant pour la toute première fois le trophée de la CAN féminine après 3 tentatives infructueuses. Les détails sont à retrouver à la page 11. L'info à chaud également titre les Lions indomptables du Cameroun remportent la CAN féminine 2026 au Maroc. Repêchée pêcheuse. Le journal nous renvoie dans les pages 10 et 11 retrouver les détails. L'autre hebdo, La Voix des jeunes n'est pas en reste ce matin et titre CAN féminine 2026. Bravo les Lions. Après 3 finales perdues, le Cameroun tient enfin son trophée. Les Lions indomptables n'étaient pourtant pas favorites. Elles repartent championnes d'Afrique après avoir battu le Malawi ce dimanche à Rabat. Les détails sont à retrouver à la page 3. Continuons avec la tribune des communautés intégration qui titre Le Cameroun s'offre sa première CAN. La revanche sur l'histoire. Elles l'ont fait. Après 3 finales perdues et une décennie de promesses non tenues, les Lions indomptables ont terrassé le Malawi et décroché dimanche à Rabat le premier sacre continental de leur parcours. Le journal nous renvoie les détails dans les pages 10 et 11. Parlons d'autre chose à présent avec l'hebdomadaire d'opinion Le Confidentiel qui titre Hécatombe sur les routes camerounaises, le lourd tribut de l'imprudence. Accident de la circulation, excès de vitesse, mauvais état des véhicules et insuffisance du contrôle sur les routes camerounaises. La sécurité routière demeure un défi quotidien. Derrière les statistiques se cachent des familles brisées et des vies parfois fauchées en quelques secondes. Le journal de Thierry Gnopé nous renvoie les détails dans les pages 6 et 7. Continuons avec l'innovation qui s'intéresse au sud-ouest ce matin et titre en grande une, les juristes écrivent au chef de l'État pour réclamer les routes, eau potable et l'électricité. Unis au sein de la Southeast Engineers Law Association, les avocats, conseils juridiques et notaires issus des 6 départements de la région du sud-ouest ont adressé le 11 août 2026 une pétition ouverte au président Paul Biya pour demander d'engager en urgence un vaste programme d'interconnexion tiers de la région et de garantir l'accès à l'électricité et à l'eau potable dans les principaux centres urbains. Le journal nous renvoie les détails dans l'édition parue ce matin. Continuons avec L'Œil du Sahel, quotidien régional d'information du Nord Cameroun qui s'intéresse à la localité de Touboro et titre en grande une quand l'insécurité gagne la ville. Pour retrouver les détails sur cette information, L'Œil du Sahel nous renvoie dans les pages 6 et 7. Conjoncture économique ce matin s'intéresse à Ecobank et titre en grande une l'empreinte panafricaine qui écrit l'avenir bancaire au Cameroun. Ecobank Cameroun, filiale d'Ecobank transnationale, a lancé le 14 août 2026 à Douala les festivités marquant son quart de siècle d'activité sur le territoire camerounais. Entre success story, innovation numérique et accompagnement divers du tissu socio-économique, la banque panafricaine engage un nouveau cycle de vie porté
pas de grandes ambitions. Le journal Conjoncture économique nous renvoie ce matin à la page 8 pour les détails. Prenons cette fois-ci le mensuel bilingue d'enquête et d'analyse Reflet d'Afrique qui titre Cédric Ketchanga, un modèle à suivre. Acteur du secteur minier grâce à son poste de directeur administratif et financier de Bestway Finance, chevalier de l'ordre de la valeur préside désormais aux destinées de Casse et Trade International spécialisé dans la négoce pétrolier. Le journal nous renvoie les détails dans cette édition. Continuons avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à la crise humanitaire, titre en grande une, l'urgence sanitaire au cœur de la mobilisation. 2,9 millions de Camerounais ont besoin d'une aide humanitaire en 2026. Parmi eux, 1,4 million ont besoin de services de santé. Derrière la crise humanitaire, c'est donc aussi une urgence sanitaire qui s'installe. Le journal nous renvoie les détails à la page 4. Le quotidien d'information républicaine Le Drapeau titre Panne du 8 mars 2027, le MINPROF valide le motif. Présidé par Madame l'inspecteur générale Nathalie Célestine Mbida, épouse Ngwemba, la session de dépouillement des maquettes pour la 42e édition de la Journée internationale de la femme a livré son verdict à Yaoundé. Sur 163 propositions d'artistes évaluées par le jury, la création victorieuse a obtenu la note de 15,34 sur 20 pour servir de motif officiel au futur pagne. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le journal d'analyse Eco-News titre Akon et Yambeta, la halte routière devient un accélérateur d'affaires local. Inauguré par le Minmesa, ce complexe marchand hybride couplant aire de repos et vitrine artisanale transforme le temps d'arrêt des voyageurs en partance pour les régions de l'ouest et du nord-ouest en opportunité d'achat direct. Immersion dans le nouveau laboratoire du commerce de proximité du centre. Les détails à retrouver dans les pages 3, 4 et 5. Terminons avec la nouvelle expression qui titre General Bank of Cameroun quand la rigueur et l'expertise font taire les Cassandres. Alors que la nouvelle banque sous contrôle étatique amorce sa mutation stratégique sous la houlette de Victor Nyumwe et du juriste bancaire Passam Mukwade Ezekiel, des attaques infondées tentent d'écorner l'image de la direction. Analyse d'une transition réussie et des enjeux d'une gouvernance bancaire moderne à retrouver à la page 5. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse ce matin. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Bonne lecture à vous et excellente semaine.